Chers frères et sœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous qui m'écoutez en ce moment. Je ne viens pas ici pour parler de moi, mais de ce que l'Esprit de Dieu a placé dans mon cœur comme avertissement et révélation pour ce temps. Ceci n'est pas une simple vidéo, ni un simple mot. J'avoue que c'est le témoignage le plus difficile que j'ai partagé en toutes mes années de service à Dieu, car il n'est pas facile de porter un tel poids spirituel et de devoir ensuite le transmettre clairement et fidèlement. Mais dans l'obéissance, me voici. Je veux que vous soyez attentifs dès le début, car chaque détail a un but. Je n'embellirai rien, ni n'adoucirai ce que j'ai reçu, car ce que Dieu montre doit être dit exactement comme il le commande. Et c'est ce que je fais, pour la gloire de son nom. Avant de parler de la vision que j'ai reçue, je voudrais commencer, comme toujours, par prier le Seigneur, car je ne me confie pas en moi-même, mais en la protection du sang du Christ, qui m'a soutenu jusqu'ici. Père saint et juste, au nom de Jésus, je dépose ce message devant toi. Protège ma vie, mon esprit, ma bouche, mon corps, mon âme et mon âme. Éloigne de moi toute distraction, tout esprit de confusion, toute interférence qui pourrait entraver la transmission de cette parole. Seigneur, entoure cette transmission d'un mur de feu, que chaque auditeur soit touché par ta présence, et que ce ne soit pas moi, mais ton esprit qui parle à travers moi, clairement et directement, afin que personne ne puisse s'excuser de ce qu'il entend. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Je sais que nous vivons à une époque où beaucoup se moquent des choses spirituelles. Certains disent que les rêves, les visions et les révélations ne sont que pure imagination. Mais je suis ici pour affirmer, en tant que témoin, que le Dieu qui a parlé autrefois parle encore aujourd'hui. Le même esprit qui a inspiré les prophètes souffle encore sur les fils et les filles de Dieu en ces derniers jours. Et il a parlé, il a montré, il a averti. Beaucoup l'ignorent, d'autres le méprisent, mais certains écoutent. Et c'est à eux que je m'adresse maintenant. Préparez-vous, car la main de Dieu est déjà à l'œuvre sur terre. La question n'est pas de savoir si, mais quand. Et cette vision que j'ai reçue était là pour le confirmer. Il y a 3 jours, alors que j'étais avec une amie de longue date, un événement surnaturel s'est produit. Cette amie s'appelle Karen et je la connais depuis plus de 40 ans. Nous avons cheminé côte à côte dans la foi, malgré quelques différences. Elle était plutôt baptiste, je suis resté pentecôtiste, mais nous sommes tous deux restés fermement attachés à Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Ce qui nous unit est infiniment plus grand que ce qui nous sépare. Tandis que nous parlions, quelque chose a pris le dessus sur l'atmosphère. Il n'y avait ni musique, ni prière collective, ni église pleine. Juste 2 amis assises à une table de cuisine. Et c'est là, dans un lieu des plus simples, que le Seigneur a décidé de me rendre visite. Soudain, j'ai senti un poids différent peser sur mon esprit. Une image s'est formée devant mon esprit. Ce n'était ni mon imagination, ni ma propre pensée. Je reconnais quand c'est le Saint-Esprit qui agit, car j'ai déjà vécu des expériences similaires. Alors, j'ai levé la main et demandé le silence. J'ai dit « Karen, ne dis rien, car le Seigneur me montre quelque chose en ce moment. » Nous sommes restés silencieux et j'ai commencé à voir. Et ce que j'ai vu m'a profondément bouleversée, car ce n'était pas juste une scène jolie ou poétique. C'était un avertissement, une révélation, quelque chose que je savais devoir partager. Et aujourd'hui, je le partage avec vous, même le cœur tremblant, car ce message ne m'appartient pas. Il appartient à Dieu. Je veux que vous compreniez, lorsque le Seigneur ouvre les cieux et révèle une vision, ce n'est pas pour divertir. Ce n'est pas pour satisfaire la curiosité. C'est pour préparer, corriger et éveiller. Il ne gaspille pas de paroles et encore moins de visions. S'il a montré, c'est parce qu'il y a urgence. S'il a révélé, c'est parce que quelque chose est sur le point de se produire. Alors, avec crainte et tremblement, je vais décrire en détail ce que j'ai vu, afin que chacun de vous puisse discerner devant la parole et chercher confirmation dans la prière. Mais je vous dis désormais, ne prenez pas cela à la légère, ne le traitez pas comme une simple histoire. Ce que je vais raconter est une intervention directe du Très-Haut, et c'est avec révérence que je le raconte. Alors que la vision prenait forme, j'ai vu un vaste champ devant moi. Ce n'était pas n'importe quel champ,
mais une terre jaune et fertile qui a immédiatement attiré mon attention. Jardinier de longue date, je reconnais un sol riche, prêt à engendrer la vie. J'ai regardé cette terre et me suis dit, ceci a été préparé par Dieu. Et bientôt, j'ai vu de petites plantes germer, émerger de la terre. Au début, elles étaient fragiles, comme des jeunes pousses, mais elles étaient vivantes. Et j'ai compris dans mon esprit que ces plantes n'étaient pas que de la végétation. Elles représentaient des vies humaines, des âmes devant Dieu. Chaque pousse était une personne. Chaque racine plantée dans la terre était un cœur placé dans la main du Créateur. La scène m'a rempli d'émerveillement, car j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'un phénomène naturel, mais d'une parabole vivante. Au centre du champ, les plantes commencèrent à pousser. Elles y étaient plus nombreuses, comme si la plus grande concentration se trouvait à cet endroit. Elles s'élevaient de quelques centimètres, mais montraient en même temps des signes de faiblesse. Certaines penchaient, d'autres semblaient sèches à leurs extrémités, comme en manque de nutriments. J'observai et compris qu'il s'agissait de chrétiens encore spirituellement vivants, mais fatigués. Des gens qui avaient déjà parcouru un long chemin, mais épuisés par les épreuves de la vie. Ils restaient dans le champ, toujours intégrés à la plantation, mais n'avaient plus la même force qu'avant. Cette image me pesait lourdement, car je voyais beaucoup de frères et sœurs dans cet état aujourd'hui, dans la foi, mais découragés, sans vigueur, luttant pour ne pas tomber. Tandis que je fixais le centre, mon regard se porta vers le bord du champ, et là, le paysage était complètement différent. Les plantes qui poussaient autour étaient plus grandes, plus fermes, plus vertes. Elles avaient une couleur vive, un éclat particulier. Elles semblaient 3 fois plus fortes que celles du centre. Leurs racines étaient plus profondes et leur posture droite, comme pour résister au vent. Elles étaient peu nombreuses comparées à celles du centre, mais elles se distinguaient par leur résilience. Et l'interprétation m'est venue à l'esprit. Elles représentent les croyants qui restent inébranlables même face aux plus grandes pressions. Ceux qui ne cèdent pas à la tentation, qui résistent à l'apostasie, qui continuent de lutter malgré leur lassitude. Elles sont le reste fidèle de Dieu. Mais tandis que je contemplais cette différence, quelque chose d'autre commença à se produire. Les plantes du centre ne mouraient pas, mais elles étaient clairement désavantagées. Elles ne recevaient pas assez de force du sol, elles semblaient instables, épanchées. Certaines se sont même partiellement effondrées, sans être déracinées. Elles sont restées vivantes, mais affaiblies. C'était comme si Dieu me montrait 2 catégories au sein de son peuple, ceux qui restent forts jusqu'au bout et ceux qui lui appartiennent encore, mais sont hésitants, lasses et sans vigueur. Le contraste entre les 2 groupes était saisissant et m'a fait comprendre comment l'Église d'aujourd'hui est divisée entre ceux qui demeurent dans la sainteté et ceux qui vivent au bord de l'épuisement spirituel. Soudain, la scène devint encore plus impressionnante. Je vis une main gigantesque descendre du ciel, une main masculine, forte, majestueuse, impossible à être humaine. Je sus immédiatement, c'était la main de Dieu. Elle s'étendit sur le champ et, doucement mais fermement, commença à cueillir les plantes les plus vigoureuses des bords. Une à une, il les cueillit et les emporta vers le ciel. Et j'observais, essoufflé, chaque mouvement de cette main sacrée. Il récolta avec précision, revint et récolta encore, répétant le geste 3 fois, jusqu'à ce que la plupart de ces plantes vigoureuses soient retirées du champ terrestre et transportées vers le ciel, ne laissant derrière elles que les plus faibles au centre. En voyant cela, une peur profonde m'a saisi le cœur. Impossible de ne pas ressentir le poids de ce qui m'était révélé. J'ai compris que Dieu montrait comment séparer, au temps fixé, ceux qui avaient déjà accompli leur mission sur cette terre. Ceux qui resteraient fermes jusqu'au bout seraient rassemblés avec honneur. Mais ceux qui hésitaient, bien que sauvés, resteraient plus longtemps. Certains, affaiblis et découragés, seraient retirés plus tôt, par grâce, afin de ne pas souffrir au-delà de leur force. La vision l'a clairement démontré. Nul n'échappe au regard souverain de Dieu. Il sait qui est prêt, qui a déjà achevé sa course et qui a encore du travail à accomplir. Et devant ce champ, il n'y avait aucune tromperie, seulement la vérité nue de la justice divine. Après que la main de Dieu eut cueilli les plantes les plus vigoureuses,
Je restais silencieuse devant la vision. C'était comme si le temps s'était arrêté. Je savais que ce n'était pas seulement une scène jolie ou symbolique, c'était une révélation directe à l'Église. Mon cœur battait fort et mes mains tremblaient, car je comprenais que Dieu me révélait quelque chose du destin de ses enfants en ces derniers jours. Je ne pouvais ignorer ce que je voyais, car une gravité profonde me submergeait intérieurement. Ce chant n'était pas une simple récolte, c'était un portrait prophétique de la condition spirituelle de millions de chrétiens. Et la main de Dieu n'était pas là pour embellir la vision, mais pour révéler le jugement et la miséricorde qui vont de pair. Les plantes vigoureuses, cueillies en premier, représentaient les croyants qui avaient accompli leur mission. Ils avaient lutté jusqu'au bout, persévéré au milieu des tribulations, et étaient restés fidèles même lorsque tout le monde autour d'eux était las. Ce sont eux qui ont entretenu la flamme, qui n'ont pas compromis leur foi, qui ont dit « oui » à Dieu même au prix de larmes, du rejet ou de la persécution. Dieu les a honorés en les cueillant avant qu'ils ne soient écrasés par le poids de la tribulation à venir. Ils n'ont pas été cueillis par faiblesse, mais par fidélité. Ce sont des guerriers qui ont achevé la course, gardé la foi et été prêts à recevoir la couronne de justice que le Seigneur réserve à ceux qui l'aiment jusqu'au bout. Mais ce qui a le plus retenu mon attention, c'est que la main de Dieu a aussi touché quelques plantes faibles. Pas toutes, mais certaines qui étaient à la limite de leur endurance. Elles étaient tombées, fatiguées, affaiblies, mais elles avaient encore leur place dans le champ. Dieu, dans sa grâce et sa parfaite connaissance, a décidé de les enlever aussi. Non pas parce qu'elles étaient fortes, mais parce qu'elles ne pouvaient plus supporter. Cette partie de la vision m'a fait pleurer, car j'ai compris que le Seigneur connaît chaque détail de nos vies. Il sait ce que nous pouvons endurer. Il connaît la mesure exacte de notre force. Il ne permet à aucun de ses enfants d'être éprouvé au-delà de ses forces. Et, au moment voulu, il vient lui-même rassembler ceux qui ne peuvent plus continuer, les emmenant vers l'éternité en Christ. En y réfléchissant, j'ai senti le Saint-Esprit intervenir dans mon cœur. Je suis souverain. Je connais chaque cœur, chaque racine, chaque feuille. Je sais qui doit rester et qui doit être enlevé. Rien n'échappe à mon regard. Ces paroles ont brûlé en moi comme un feu, car j'ai compris que ce n'est pas l'homme qui décide de son heure, mais Dieu. Ce n'est pas le médecin, ni la maladie, ni la violence de la vie. C'est la main de Dieu qui, dans sa souveraineté, choisit le moment précis pour rappeler ses enfants à lui. Et il le fait avec détermination, avec sagesse, sans erreur. Lorsque la vision s'est achevée, cette certitude s'est gravée en moi. Chaque vie est entre les mains du Créateur et rien n'arrive en dehors de son contrôle. Je me suis arrêtée et j'ai pensé à tous ces frères et sœurs qui vivent aujourd'hui, découragés, fatigués, au bord de l'abandon. Nombreux sont ceux qui se regardent et se sentent faibles, sans la force de continuer. Peut-être pensent-ils être inutiles, que Dieu les a abandonnés, mais cette vision montre le contraire. Dieu voit, Dieu sait, Dieu se soucie. Il se souvient même des faibles et, au moment opportun, il les rassemble avec amour. En même temps, ceux qui restent forts ne peuvent pas s'enorgueillir, car ils ont encore une mission à accomplir. Rester sur le terrain ne signifie pas rejet, mais responsabilité. Et c'est une chose que l'Église doit comprendre de toute urgence. Certains sont appelés à se reposer tôt, d'autres à lutter jusqu'au bout. Mais dans tous les cas, c'est Dieu qui décide. Et là, face à cette révélation, un avertissement résonna dans mon esprit. Préparez-vous, le temps presse. Je suis déjà en train de séparer les miens. Cette phrase résonne encore en moi comme un avertissement constant. Nous ne pouvons pas vivre distraits, préoccupés uniquement par les plaisirs de ce monde. Nous ne pouvons pas être des plantes enclines à la vanité, au péché et à la tiédeur. Nous devons être fermes, forts et enracinés dans la parole, car la main de Dieu est déjà à l'œuvre. Il observe chaque cœur, chaque attitude, chaque choix. Et le temps viendra où il redescendra, rassemblera les siens et laissera le reste. Telle est la dure mais vraie réalité que la vision m'a révélée. Un avertissement pour tous ceux qui sont encore dans le champ de la vie. Après cette vision, j'ai longuement réfléchi au contraste entre les plantes fortes et les plantes faibles.
Sur le plan spirituel, cela illustre clairement les différents états de l'Église aujourd'hui. Il y a ceux qui sont fermes, aux racines profondes, qui résistent aux tempêtes, se nourrissant quotidiennement de la parole et de la prière. Mais il y a aussi ceux qui sont affaiblis, distraits par les soucis de cette vie, tiraillés entre servir Dieu et aimer le monde. Ces plantes faibles n'ont pas cessé d'appartenir à Dieu, mais elles sont au bord de l'épuisement spirituel. Et c'est là le danger. Vivre à la limite, sans vigueur, vulnérables à la chute. Le Seigneur m'a fait comprendre que cette différence n'est pas le fruit du hasard, mais des choix quotidiens que chaque croyant fait avant la croix. En observant, j'ai compris que les pressions de la vie sont comme le poids du soleil et du vent sur les plantes. Certaines résistent parce qu'elles sont fermement ancrées, d'autres vacillent parce qu'elles n'ont pas cherché la profondeur. La parole de Dieu nous enseigne que tribulation est synonyme de pression. Cette pression peut être financière, émotionnelle ou spirituelle. Elle peut provenir de la famille, du travail ou de la persécution. Chacun la ressent différemment, mais chacun y fait face. Et ce qui distingue les forts des faibles, ce n'est pas l'absence de pression, mais la façon dont ils y réagissent. Les forts s'accrochent à Dieu, les faibles tentent de survivre seuls. C'est ce que la vision m'a montré. Dans les moments de tribulation, seuls ceux qui sont fermement ancrés en Christ resteront debout. J'ai alors compris pourquoi tant de gens aujourd'hui se sentent dépassés. Ils regardent leurs problèmes et croient ne pas pouvoir les gérer. Ils se sentent seuls, incapables de porter le fardeau. Mais le Saint-Esprit m'a fait comprendre que ce sentiment est un avertissement. Dieu appelle son peuple à revenir à ses racines. La force ne vient pas de nous, mais de la communion avec lui. Sans prière, sans lecture de la parole, sans dépendance de l'esprit, nous devenons des plantes faibles, courbées et fatiguées. Mais lorsque nous buvons à l'eau vive du Christ, même sous la pression, nous prospérons. Voilà toute la différence. Par conséquent, cette vision n'est pas seulement un avertissement, c'est aussi une invitation. Soyez forts dans le Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Les plantes faibles que j'ai vues n'ont pas été déracinées immédiatement. Cela signifie que Dieu leur donne encore le temps, l'occasion de se renforcer. Il est miséricordieux. Il n'élimine personne sans lui avoir d'abord donné l'occasion de changer. Mais l'avertissement est clair. Si elles ne se renforcent pas, elles resteront vulnérables et stériles. Et qu'est-ce qu'une plante stérile? C'est un chrétien qui vit pour lui-même mais ne glorifie pas Dieu. Le Seigneur n'a appelé personne à simplement exister, mais à porter du fruit qui dure. Cette vision m'a fait comprendre que nous sommes à un moment de décision. Soit nous devenons forts en Christ, soit nous risquons de dépérir sous la pression. Il n'y a pas de neutralité. Le champ est divisé, et chacun doit choisir sa position. Une autre chose qui m'a marqué a été de constater que les plantes vigoureuses, bien que moins nombreuses, se distinguaient par leur vitalité. Cela m'a rappelé les paroles de Jésus. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Tous ne persévéreront pas jusqu'au bout. Tous ne porteront pas la croix quotidiennement. La plupart préfèrent la facilité, une vie confortable, sans sacrifice. Mais ce sont les quelques-uns, le reste fidèle, que le Seigneur préservera pour accomplir son œuvre jusqu'au bout. Cette vision a confirmé dans mon esprit que Dieu aura toujours un peuple à part, aussi petit soit-il, qui ne se prosternera pas devant le monde. Ce sont les plantes vigoureuses, qui restent debout quand tous les autres se sont prosternés. Et enfin, l'Esprit m'a adressé un avertissement encore plus sévère. Il ne suffit pas d'être sur le terrain. Il faut être prêt. Beaucoup pensent que le simple fait d'être dans l'Église les met en sécurité. Mais la vision a montré que même sur le terrain, il y avait une différence entre ceux qui prospéraient et ceux qui dépérissaient. Être au milieu n'est pas une garantie de salut complet. Nous devons rester fermes, enracinés, nourris par la présence de Dieu. La main du Seigneur ne se trompe jamais. Elle moissonne ceux qui sont prêts et laisse ceux qui ont encore besoin de mûrir ou de se corriger. Et cela devrait nous réveiller. Nous ne pouvons pas nous fier uniquement aux traditions religieuses, aux années de service dans l'Église ou à l'apparence de piété. Ce qui compte vraiment, c'est de savoir si nous sommes fortifiés en Christ. Tel est le message central de cet avertissement. À la fin de la vision, j'ai été profondément bouleversé.
J'ai senti un poids sacré peser sur moi, comme si l'Esprit lui-même me disait « Ne garde pas cela pour toi, partage-le avec mon peuple ». C'est alors que j'ai compris que cette parole ne s'adresse pas seulement à moi ni à Karen, mais à tous ceux qui servent le Christ ces jours-ci. Dieu nous avertit. Il observe son champ, ses plantes, et a déjà commencé à les séparer. Ce n'est pas une parole pour demain ou dans de nombreuses années, c'est pour aujourd'hui. Beaucoup vivent encore comme s'il y avait beaucoup de temps, comme si le Seigneur allait tarder. Mais le champ est déjà en mouvement, et la main de Dieu est déjà à l'œuvre. Ignorer cela, c'est vivre dans l'illusion. J'ai beaucoup réfléchi à la façon dont l'ennemi a trompé tant de chrétiens. Beaucoup croient pouvoir vivre un pied dans le monde et l'autre sur l'autel, servir Dieu partiellement, divisé, sans engagement. Mais la vision a clairement montré que le Seigneur connaît chaque cœur. Il sait qui est fidèle et qui vit pour l'apparence. Il sait qui recherche sa présence en secret et qui se contente de maintenir un masque public de religiosité. Les plantes faibles n'ont pas été ignorées par Dieu, mais elles étaient en danger précisément parce qu'elles manquaient de racines profondes. Et voici l'avertissement. À quoi bon avoir de belles feuilles si la racine n'est pas solidement ancrée dans le Christ? À quoi bon avoir l'apparence de la vie si, intérieurement, la foi se dessèche? En méditant sur ce sujet, je me suis souvenu des paroles de Jésus dans Jean 15. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Cette vérité résonnait dans mon esprit, tandis que je regardais ces plants lutter pour survivre. Nombreux sont ceux aujourd'hui qui sont exactement comme ceux-là. Ils essaient de vivre la vie chrétienne par leur propre force, sans rester connectés au vrai CEP. Le résultat est la faiblesse, le découragement et le vide. La vision du champ illustre bien cela. Seuls ceux qui restent connectés au Christ persévèrent et portent du fruit. Les autres restent vulnérables, même dans le champ, car ils ne se nourrissent pas de la sève qui vient de Jésus. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose qui brûle encore en moi. Ce n'est pas le moment de se montrer superficiel, ce n'est pas le moment de prétendre être croyant. Nous vivons les derniers jours et Dieu purifie son Église. Il sépare ceux qui lui appartiennent véritablement de ceux qui se contentent de prétendre l'être. Il ne suffit pas de porter le nom de chrétien, il faut vivre comme tel. Il ne suffit pas d'en avoir le titre, il faut vivre avec le Saint-Esprit. Cette vision m'a montré que Dieu n'est pas impressionné par le nombre, les foules ou les églises pleines. Ce qu'il recherche, ce sont des vies soumises, des racines profondes et des cœurs brisés. Il recherche ceux qui tiennent bon malgré la pression. Je me suis aussi souvenu de la parabole du blé et de l'ivraie. Tous deux poussent dans le même champ. Tous deux se ressemblent de loin, mais un seul est vrai. Et le Seigneur, au temps de la moisson, fera la séparation. Cette vision était comme une confirmation vivante de cette parabole. Parmi les récoltes, il y avait des plantes qui lui appartenaient, mais qui étaient faibles. D'autres étaient fortes et prêtes à être moissonnées. D'autres encore, bien qu'appartenant au champ, vivaient plus pour elles-mêmes que pour Dieu. Le Seigneur connaît chacun. Et l'avertissement est clair. Lorsque sa main descendra, il n'y aura pas de tromperie. Il moissonnera ceux qui lui appartiennent et les autres demeureront jusqu'à la fin des temps. Finalement, j'ai compris que ce témoignage devait être partagé comme une trompette spirituelle. Non pas pour effrayer, mais pour réveiller. Non pas pour semer la panique, mais pour susciter la repentance. Dieu ne m'a pas montré cette vision pour me divertir, mais pour me transmettre un message sérieux. Dis à mon peuple que je le connais. Dis-lui que je le sépare. Dis-lui qu'il n'y a plus de temps pour vivre divisé. Et c'est ce que je fais maintenant, avec crainte et tremblement devant Dieu. Cette vision n'est pas une histoire ordinaire. C'est un appel à chacun de nous à examiner sa vie, à voir si nous sommes forts ou faibles, enracinés ou superficiels, fidèles ou simplement pour l'apparence. Car en son temps, la main de Dieu reviendra et elle sera définitive. Après avoir partagé la vision avec Karen, j'ai compris que le Saint-Esprit voulait encore en dire davantage. Je ne pouvais pas simplement la garder pour moi et continuer ma vie comme si de rien n'était. Quand Dieu révèle quelque chose, il le fait pour réveiller, corriger et instruire. Karen est restée silencieuse quelques instants, puis, les larmes aux yeux,
Elle a dit « C'est très sérieux. C'est un message pour l'Église. » Et c'était effectivement le cas. J'ai senti en moi que cette vision ne concernait pas seulement nous deux, mais tous ceux qui confessent le nom de Jésus. Le chant que j'ai vu n'appartient pas à un groupe spécifique, mais représente tous ceux qui ont été appelés par le Seigneur. La séparation des plantes est un phénomène qui se produit maintenant, sous les yeux du monde spirituel. C'est alors que je me suis souvenu de ce qui est écrit dans Daniel, chapitre 11, verset 32. « Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et accomplira des exploits. » Cette parole m'a profondément marqué, car elle correspondait parfaitement à ce que j'avais vu. Les plantes vigoureuses, qui demeuraient fermes dans le champ, étaient celles qui connaissaient vraiment Dieu, non seulement par ouï-dire, mais en marchant avec lui quotidiennement. Ce sont celles qui ne cèdent pas sous la pression, qui n'abandonnent pas au milieu des combats, qui ne se laissent pas tromper par les fausses doctrines. Et la promesse est claire, elles deviendront fortes et accompliront des exploits. Même au milieu des persécutions, même lorsque tout semble perdu, elles resteront fermes parce qu'elles connaissent le Seigneur. Mais le même chapitre de Daniel parle aussi de chutes, d'épreuves et de persécutions. Le texte poursuit en disant que beaucoup tomberont par l'épée, par le feu, par la prison et par le pillage, mais que cela servira à les purifier et à les affiner jusqu'au temps de la fin. Et cela est en lien direct avec la vision. Ceux qui resteront dans le camp ne seront pas tous exemptés de souffrance. Au contraire, beaucoup d'efforts traverseront d'intenses tribulations, mais cela servira à fortifier leur foi et à les purifier devant Dieu. La vision du camp ne promettait pas une vie facile à ceux qui resteraient, mais assurait que ceux qui persévéreraient jusqu'à la fin seraient sauvés. C'est la vérité que nous devons garder à l'esprit. Il n'y a pas de victoire sans combat, pas de couronne sans croix. En méditant sur ce sujet, j'ai senti le Saint-Esprit me dire « Dis à mon peuple de ne pas avoir peur de la pression. Dis-lui que la pression fait partie du processus. Dis-lui que la tribulation est le chemin qui le prépare à la gloire éternelle. » Cela m'a fait comprendre que beaucoup aujourd'hui confondent difficulté et rejet de Dieu. Ils pensent que, parce qu'ils rencontrent des difficultés, Dieu les a abandonnés. Mais la vision démontrait le contraire. Ceux qui étaient maintenus sur le terrain, même sous pression, étaient précisément ceux qui avaient encore une mission à accomplir. Dieu ne les avait pas oubliés. Au contraire, il les soutenait pour qu'ils restent fermes jusqu'au bout. La pression n'était pas un signe de rejet, mais un but. Cette révélation a apporté une nouvelle compréhension de l'époque dans laquelle nous vivons. Nombreux sont ceux qui n'attendent que bénédiction, prospérité et réconfort, mais ils ne comprennent pas que nous vivons une époque de purification. Le Seigneur passe son peuple au crible. Il permet que des pressions surviennent, non pour détruire, mais pour séparer les fidèles des infidèles, les forts des faibles, les sincères des superficiels. Le champ est le même, mais l'état des plantes est différent. Et chacun doit décider comment il vivra, comme une plante qui s'épanouit sous la pression, ou comme une plante qui cède au découragement et devient fragile face au combat. C'est l'avertissement que nous ne pouvons ignorer. Et finalement, j'ai compris que cette vision était aussi un appel. Dieu appelle les siens à se relever, à consolider leurs racines, à ne pas se laisser ébranler par les difficultés. Le temps des faux-semblants est révolu. Le temps d'une foi superficielle est révolu. Il est temps de décider. Soit nous sommes forts dans le Seigneur, soit nous serons emportés par les pressions. La main de Dieu est déjà à l'œuvre, et ceux qui ne sont pas préparés seront surpris. Mais pour ceux qui restent fidèles, une promesse est faite. Ils seront gardés, fortifiés et utilisés par le Seigneur jusqu'à la fin. Tel est le message central de ce chapitre. Demeurez fermes, car seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Après avoir médité sur Daniel, le Seigneur m'a conduit au livre du prophète Isaïe, chapitre 43, où il est écrit « Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Ces paroles sonnaient comme un baume au milieu de la lourdeur de la vision. Dieu ne nous avertit pas seulement pour nous effrayer, mais aussi pour nous rappeler que nous lui appartenons. Les plantes faibles n'ont pas été oubliées, les plantes fortes n'ont pas été ignorées. Toutes étaient sous le regard du Seigneur. Et voici la vérité que nous devons garder à l'esprit. Il connaît chacun par son nom. Il sait qui vous êtes, il sait ce que vous affrontez. Il sait
jusqu'où vous pouvez endurer. Cette parole est à la fois réconfortante et mise en garde, car elle révèle l'intimité avec laquelle il nous observe. Dans la vision, j'ai réalisé que beaucoup de ceux qui se trouvaient au centre du champ se sentaient seuls, comme si Dieu ne les voyait pas. Mais Ésaïe 43 est clair. « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te brûlera pas. » Cette promesse ne signifie pas l'absence de tribulation, mais la présence de Dieu au cœur de celle-ci. Les eaux montent, les fleuves montent, le feu apparaît, mais le Seigneur est là, soutenant chaque plante, chaque vie. Il n'abandonne pas ses enfants. Même ceux qui sont faibles, épuisés et déchus, lui appartiennent toujours. Cela m'a fait comprendre que la protection de Dieu ne dépend pas de notre force, mais de la fidélité de son amour. Cette révélation a été pour moi un rappel à la réalité. En tant que chrétiens, nous pensons souvent être épargnés par toutes les épreuves. Mais la Bible ne l'a jamais promis. Jésus a dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce qui distingue les croyants forts des faibles, ce n'est pas l'absence de problèmes, mais la façon dont ils les affrontent. Une confiance inébranlable en Dieu, même lorsqu'ils ne comprennent pas. Les faibles désespèrent, mais sont néanmoins soutenus par la grâce. La vision a clairement montré que même ceux qui étaient tombés étaient restés en vie, car Dieu ne les avait pas abandonnés. Cela nous montre que la patience et la miséricorde du Seigneur sont plus grandes que nous ne pouvons l'imaginer. En y réfléchissant, le Saint-Esprit m'a donné une autre parole. Ne laisse pas l'inquiétude se transformer en peur. Combien d'entre nous vivent dans l'inquiétude, l'angoisse du lendemain? Mais il y a une différence entre être inquiet et être dominé par la peur. L'inquiétude nous pousse à planifier, à chercher une direction. La peur nous paralyse et nous empêche d'obéir à Dieu. Et de nombreux chrétiens aujourd'hui sont paralysés par la peur. Peur de la perte, peur de l'avenir, peur du changement. La vision du champ était aussi un avertissement contre cela. Les plantes restées fermes n'étaient pas à l'abri de la pression, mais elles sont restées debout parce qu'elles n'ont pas laissé la peur étouffer leur foi. Le Seigneur m'a rappelé des exemples bibliques. Abraham, qui quitta sa patrie sans savoir où il allait, Lot, appelé à quitter Sodome, Jonas, à qui il fut ordonné de quitter sa ville pour se rendre à Ninive. Tous ont été bouleversés par leur obéissance à la voix de Dieu. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui résistent au changement par peur. Mais la vision montre que, si Dieu commande, nous devons obéir. Il sait où il nous mène, même lorsque nous l'ignorons. Le champ lui appartient, la main qui moissonne lui appartient, et le temps de chacun aussi. Il ne tient qu'à nous d'obéir et de garder la foi. J'ai donc compris que le message central d'Isaïe 43 est le suivant. N'ayez pas peur. Dieu nous a déjà rachetés, appelés par notre nom et assurés de sa présence. Ce dont nous avons besoin, c'est d'y croire et de vivre selon cette vérité. Peu importe que vous vous sentiez fort ou faible, que vous soyez au centre ou en marge du champ, le Seigneur sait qui vous êtes. Il connaît votre douleur, vos difficultés, vos tribulations. Mais il connaît aussi votre foi, votre persévérance, votre soumission. Et en son temps, sa main agira sur votre vie. D'ici là, ne laissez pas la peur vous paralyser. Restez ferme, car le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre est fidèle pour l'achever. Après tout ce que le Seigneur m'a montré, j'ai commencé à réfléchir au fait que de nombreux chrétiens vivent sans se rendre compte de la gravité de notre époque. Il existe une dangereuse tendance à ne rechercher que le réconfort, des messages de prospérité et des paroles qui flattent l'ego. Mais la vision du terrain a montré le contraire. Nous ne vivons pas une période de distraction, mais de préparation. Dieu ne cherche pas à divertir l'Église, il la purifie. Il sépare ceux qui le servent de tout leur cœur de ceux qui se contentent de se présenter comme chrétiens. Cet avertissement doit résonner auprès de toute âme qui croit encore pouvoir vivre une foi superficielle. Le temps des jeux religieux est révolu. L'heure est venue de prendre une décision. Beaucoup ne le réalisent pas encore, mais nous vivons dans un tamis spirituel. La parole dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Cela signifie que l'Église sera la première à être éprouvée, mise à l'épreuve et secouée. C'est ce que j'ai vu sur le terrain.
Des plantes dans le même sol, mais dans des conditions différentes. Dieu ne se laisse pas tromper. Il sait qui porte du fruit et qui ne vit que pour l'apparence. Il sait qui l'aime vraiment et qui est prisonnier du monde. Et c'est pourquoi cette vision m'a laissé si inquiet, car il ne s'agissait pas seulement du monde extérieur, mais de nous qui sommes dans le royaume de la foi. C'est nous qui sommes surveillés par la main du Seigneur. En y réfléchissant, le Saint-Esprit m'a rappelé quelque chose d'important. Les récompenses au ciel ne sont pas égales pour tous. Beaucoup croient qu'être simplement sauvés résoudra tout. Mais la Bible montre que nous serons récompensés selon nos œuvres en Christ. Certains arriveront au ciel sauvés, mais presque sans récompense, car ils auront vécu davantage pour eux-mêmes que pour le royaume. D'autres recevront couronne, récompense et honneur devant le Seigneur pour leur fidélité, même lorsque personne ne les regardait. Et la vision l'a clairement démontré. Les faibles ont été sauvés, mais ils étaient affaiblis, sans vigueur. Les forts, bien que sous pression, ont été honorés par le Seigneur. Cela devrait nous amener à réfléchir à notre façon de vivre. Cette révélation m'a fait comprendre qu'il ne suffit pas d'être simplement sur le terrain. Nombreux sont ceux qui vont à l'église, assistent aux offices, chantent, voire prêchent, mais manquent de racines profondes. Ils vivent des apparences, mais pas de l'intimité. Et le Seigneur m'a montré que le jour viendra où sa main descendra à nouveau, et ce jour-là, il n'y aura plus de tromperie. Il ne moissonnera pas ceux qui impressionnent les hommes, mais ceux qui vivent pour lui plaire. La vision était claire. Certains seront éliminés tôt, d'autres resteront jusqu'à la fin, mais tous passeront sous le regard du Seigneur. Et cela m'a rempli de peur, car j'ai compris que rien n'échappe à sa justice. Il connaît le plus profond de chaque cœur, et il n'y a pas de secret. J'ai aussi compris qu'il nous faut changer notre regard sur la souffrance. Beaucoup pensent que les difficultés sont des signes de défaite, mais la vision démontrait le contraire. Les plantes vigoureuses tenaient bon précisément parce qu'elles avaient résisté au vent et au soleil. Elles avaient été éprouvées et, par conséquent, prêtes à être moissonnées avec honneur. De même, chaque douleur, chaque larme, chaque sacrifice que nous faisons en Christ ne sont pas vains. Ils nous fortifient pour le jour de la moisson. Dieu ne gaspille aucune souffrance. Tout ce que nous traversons, si nous nous abandonnons à lui, servira à nous préparer pour l'éternité. Tous ceux qui sont fatigués doivent comprendre cela. La pression que vous ressentez aujourd'hui façonne votre caractère pour la gloire future. Et finalement, j'ai compris que cette vision était une invitation pressante à la repentance. Que vous vous sentiez faible ou fort, l'appel est le même. Tournez-vous vers Dieu de tout votre cœur. Affermissez vos racines par la prière, le jeûne et la lecture de la parole. Abandonnez les distractions, le péché caché et les alliances avec le monde. Le champ est déjà examiné, et la main du Seigneur sera bientôt à nouveau à l'œuvre. Voici l'avertissement que je vous adresse avec crainte. Préparez-vous, car, au temps fixé, la moisson viendra, et chacun sera traité selon sa condition devant Dieu. Il n'y aura plus d'excuses, plus de refuge, plus de seconde chance. Le temps de tenir bon, c'est maintenant. Après cette vision, j'ai commencé à comprendre quelque chose d'encore plus profond. La séparation que Dieu opère n'est pas seulement individuelle, mais aussi collective. Des églises entières sont mises en balance. Certaines congrégations, de l'extérieur, semblent vivantes et pleines d'activité, mais intérieurement arides, sans la présence de l'Esprit. D'autres, petites et méprisées, sont comme des plantes vigoureuses au bord du champ, imprégnées de la gloire de Dieu, même si peu s'en rendent compte. Le Seigneur m'a montré qu'il ne regarde pas les chiffres, les temples luxueux ou la célébrité. Il regarde le cœur, la fidélité, l'obéissance. Cette révélation m'a fait trembler, car j'ai réalisé que de nombreux dirigeants et ministères sont mis à l'épreuve en ce moment même. En y réfléchissant, le Saint-Esprit m'a rappelé les lettres aux 7 églises de l'Apocalypse. Nous y voyons précisément cette réalité. Certaines églises sont louées pour leur persévérance, d'autres reçoivent de sévères avertissements pour leur froideur, et d'autres encore sont appelées à la repentance avant qu'il ne soit trop tard. La vision du terrain est directement liée à cette vérité. Le Seigneur marche parmi son peuple, examinant chaque église, chaque cœur, chaque œuvre.
Il sait qui est fidèle et qui s'accroche simplement aux traditions et aux coutumes. Il sait qui a des racines et qui ne vit que par les apparences. Et le temps viendra où il séparera définitivement ceux qui lui appartiennent de ceux qui font semblant. Cela m'a fait comprendre que nous vivons une époque de changement spirituel. Dieu suscite un reste fidèle au milieu de la confusion religieuse. Nombreux seront ceux qui seront scandalisés de voir des églises fermées, des pasteurs tomber et des ministères s'effondrer. Mais ce ne sera pas le diable qui détruira, mais la main de Dieu qui passera au crible. Il purifie sa maison, enlevant ce qui n'est que façade et préservant la vérité. La vision du champ était claire. Les plantes vigoureuses résisteront jusqu'à la fin, même sous la pression. Mais les faibles, bien qu'appartenant au champ, risquent de ne pas porter de fruits et de perdre les récompenses éternelles. C'est l'avertissement qu'il faut donner, même si cela fait mal. Le Seigneur a également mis sur mon cœur l'importance de la vigilance. Beaucoup aujourd'hui sont distraits, trop occupés par le monde, oubliant que le temps presse. Jésus nous a avertis dans Matthieu 24. « Veillez, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. » La vision du champ était précisément cela, un avertissement que le temps de la moisson peut arriver à tout moment. Ceux qui sont préparés seront pris, mais ceux qui dorment seront laissés pour compte. C'est une dure réalité, mais bien réelle. Il n'y aura pas d'avertissement préalable, pas de délai supplémentaire. C'est pourquoi nous devons être prêts chaque jour, vivre dans la sainteté, car la main de Dieu peut agir à tout moment. Et dans ce contexte, j'ai aussi compris comment l'ennemi s'efforce d'affaiblir les croyants. Il utilise les distractions, les tentations, les fausses doctrines et les promesses de facilité. Il veut que les plantes se fanent, s'affaissent et perdent leurs racines. Il sait que s'il parvient à affaiblir la foi des serviteurs de Dieu, ils deviendront vulnérables. Mais la vision a montré que même les faibles appartiennent toujours au Seigneur. C'est la grâce. Cependant, l'avertissement est clair. Nous ne pouvons pas rester dans la faiblesse par choix. Nous devons chercher la force en Christ. Nous devons résister à l'ennemi en restant fermes dans la foi. Car si nous restons complaisants, nous risquons d'être trouvés stériles au jour de la moisson. Finalement, j'ai compris que cette vision n'était pas seulement un avertissement lointain, mais une parole pour l'instant présent. Le champ est déjà exploré et la main de Dieu a déjà commencé à agir. Beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais des changements se produisent dans l'Église, dans le monde spirituel et même dans les nations. Dieu réorganise tout, préparant la voie aux événements finaux. Et nous, peuple de Dieu, devons être vigilants. Ce n'est pas le moment de se relâcher, ni de jouer, ni de vivre divisé. Il est temps de chercher le Seigneur de tout notre cœur, car le temps presse et la moisson est certaine. C'est la trompette qui a retenti dans mon esprit et que je partage avec vous tous maintenant. Lorsque la vision prit fin, je me tins silencieusement devant Dieu. Mon cœur était lourd, mais en même temps, une paix que seul le Saint-Esprit peut donner m'envahissait. Je savais que j'avais reçu une révélation importante, un appel urgent, un avertissement incontournable. Je repensais au nombre de fois où le Seigneur avait averti son peuple par les Écritures et comment, encore aujourd'hui, beaucoup choisissent de fermer les yeux. Je me souvins de Noé, qui avait prêché pendant tant d'années sans que sa génération n'y prête attention, jusqu'à ce que la porte de l'arche se ferme. La vision du champ me donna l'impression d'être quelqu'un qui doit annoncer « La porte va se fermer. Préparez-vous avant qu'il ne soit trop tard. » À ce moment-là, j'ai compris que ma mission n'était pas de convaincre tout le monde, mais d'être fidèle dans la transmission du message. Dieu ne nous appelle pas à mesurer les résultats, mais à obéir. La vision nous rappelait que chaque serviteur doit dire ce qu'il a reçu, même si beaucoup ne veulent pas l'entendre. Et tout comme les prophètes d'autrefois ont été rejetés et persécutés, aujourd'hui, certains méprisent l'avertissement. Mais cela ne change rien à la vérité. Le champ appartient à Dieu, la moisson appartient à Dieu, et la séparation est déjà en cours. À nous de décider de quel côté nous serons, comme des plantes fortes qui persévèrent jusqu'au bout ou comme des plantes faibles qui vivent d'apparence. Tandis que je méditais, le Seigneur m'a rappelé ces paroles dans Matthieu 24, 13. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » C'est l'essence même de la vision. Il ne s'agit pas de bien commencer,
mais de finir fort. Beaucoup aujourd'hui ont commencé avec enthousiasme, mais en cours de route, ils se sont lassés et ont abandonné leur foi. D'autres restent fermes, mais ils doivent être vigilants pour ne pas tomber. L'avertissement est clair, il ne suffit pas d'être dans le champ. Il faut rester debout jusqu'à la fin. Le Seigneur honorera ceux qui persévèrent, ceux qui restent fidèles malgré la pression, ceux qui n'échangeront leur foi contre rien. Ceux-là seront récoltés comme des plantes vigoureuses et recevront une récompense éternelle. J'ai aussi compris que, malgré le poids de la vision, elle contenait un message d'espoir. Car même les faibles, aussi épuisés fussent-ils, appartenaient encore à Dieu. Et lui, dans sa grâce, prenait soin d'eux. Cela m'a rappelé que personne n'est perdu tant qu'il y a la vie et le temps de se repentir. Peu importe si aujourd'hui, vous vous sentez comme une plante penchée, sans force, sur le point de tomber. Le Seigneur peut vous fortifier, vous restaurer, vous renouveler. L'avertissement n'est pas de condamner, mais de réveiller. Dieu dit « Tournez-vous vers moi de tout votre cœur, et je vous donnerai une force nouvelle. » C'est la beauté de sa miséricorde. Même dans le jugement, il tend sa main de grâce. Je termine donc ce témoignage par un appel. Examinez votre vie. Voyez où vous en êtes dans ce domaine. Êtes-vous une plante forte ou faible? Portez-vous du fruit ou vivez-vous seulement pour l'apparence? Êtes-vous enraciné en Christ ou vous accrochez-vous simplement aux traditions? C'est le moment de décider. Car bientôt la main du Seigneur descendra à nouveau, et ce jour-là, il n'y aura pas de temps pour se préparer. Le moment est venu. Ne remettez pas à demain. Ne vous fiez pas à vos propres forces. Tournez-vous vers Jésus, recherchez le Saint-Esprit, affermissez vos racines dans la parole. Alors seulement, vous serez prêts pour le jour de la moisson. Et je le déclare devant Dieu et devant vous. La main du Seigneur est déjà à l'œuvre. Il tamise son Église, il sépare son peuple. Et lorsque viendra la moisson finale, seuls ceux qui tiendront bon jusqu'au bout entreront dans l'éternité avec Christ dans la gloire. Recevez cette parole comme une trompette, un avertissement, une invitation à la repentance. N'endurcissez pas vos cœurs. Le temps est court, la moisson est certaine, et le Seigneur est à la porte. Puissions-nous tous être trouvés fidèles, forts et fructueux dans le champ du Seigneur. Car le jour vient, et ce jour-là, il essuiera lui-même toute larme de nos yeux. D'ici là, demeurez fermes, car seuls ceux qui persévéreront jusqu'au bout seront sauvés.